Nous allons voir à présent la manière dont les 4 différentes alternatives sont représentées en mémoire. Nous avions donc une première représentation qui mettait tous les mots-clés ainsi que les URL dans une seule grande liste. Une deuxième représentation qui formait des listes de listes dans lesquelles la première position de chaque liste était le mot-clé et toutes les autres positions suivantes étaient les URL. Nous avions une troisième alternative dans laquelle on avait des listes de listes dans laquelle le premier élément était une URL et ensuite le deuxième élément une nouvelle liste formée des mots-clés contenus dans cette URL. Et finalement, il y a encore une autre structure de données dans laquelle on avait des listes formées de listes dont le premier élément était un mot-clé suivi d'un deuxième élément qui était une liste de toutes les URL qui contenaient ce mot-clé. Et nous allons maintenant représenter ces 4 différentes structures de données en mémoire, en commençant par la première.